ensemble. Et puis, je vais vous laisser partir. The U.S. exclusive access to critical minerals and infrastructure projects in exchange for security assistance. Un tournant historique en Afrique centrale. La RDC a proposé aux États-Unis un accès exclusif à ces minerais stratégiques en échange d'un soutien militaire. Une décision qui menace directement le Rwanda et son pillage des ressources congolaises. Mais pourquoi cet accord est-il une véritable bombe géopolitique ? La guerre continue à l'est de la RDC. Face à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda, Kinshasa veut reprendre le contrôle de ses ressources en proposant aux États-Unis un accord stratégique. Un accès exclusif aux minerais critiques comme le cobalt, le lithium, le tantal et l'uranium. Le cobalt, c'est l'élément de sécurité. Vous en mettez un tout petit peu dans votre batterie pour vous assurer qu'elle ne va pas prendre feu, que ces cellules resteront stables, même dans des conditions extrêmes. L'essentiel du cobalt est extrait en République démocratique du Congo. En fait, il n'existe pas vraiment d'autre endroit au monde où le cobalt possède les mêmes qualités, la même minéralogie. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui puisse se prévaloir de la même qualité et des mêmes réserves de minerais. C'est quasiment l'Arabie saoudite du cobalt. Le contrôle opérationnel du port en eau profonde de Banana, un point névralgique pour les exportations minières. Un partenariat stratégique pour garantir un stock sécurisé de minerais destinés aux industries technologiques et militaires américaines. En échange, la RDC attend des États-Unis un soutien militaire pour sécuriser son territoire face aux attaques du M23 et pour contrer l'influence du Rwanda. Depuis des années, le Rwanda de Paul Kagame est accusé de soutenir le M23 pour piller les ressources minières de la RDC et les revendre illégalement sur le marché international. Au fur et à mesure que nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, on s'est rendu compte que c'était bel et bien l'armée rwandaise qui appuyait cet ennemi et que la guerre que nous menaient ces groupes armés M23 n'était qu'une guerre par procuration. Un rapport de l'ONU de décembre 2023 confirme que l'armée rwandaise a directement participé aux offensives du M23 en RDC. Plus de 4000 incursions ont été documentées avec l'utilisation de chars, de missiles antiaériens et même d'enfants soldats sous supervision rwandaise. Washington a récemment sanctionné 2 figures clés du régime rwandais, James Kabarebe, accusé d'être la liaison entre Kigali et le M23. Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23, sanctionné pour son rôle dans les violences en RDC. Ces sanctions sont la preuve irréfutable que les États-Unis reconnaissent l'implication directe du Rwanda dans le conflit congolais. Avec cet accord, les États-Unis mettraient fin à l'accès du Rwanda aux minerais congolais pillés. L'Union européenne commence déjà à remettre en question son accord minier de 935 millions de dollars avec Kigali. Le Congo est une terre bénie. Il possède une richesse géologique et minérale extraordinaire. Ça a toujours été un endroit stratégique. Que ce soit au 19e siècle avec le caoutchouc, au milieu du 20e siècle avec l'uranium, ou aujourd'hui avec ces minerais indispensables à la réalisation des objectifs que la communauté internationale a adoptés. Les États-Unis ont identifié 50 minerais critiques pour leur industrie. La RDC possède d'importantes réserves de 10 d'entre eux, dont 70% du cobalt mondial, indispensable pour l'aéronautique et la défense. Lithium, tantal, uranium, clés pour les nouvelles technologies militaires et énergétiques. Le 20 janvier 2024, Donald Trump a signé un décret facilitant l'accès des entreprises américaines aux minerais stratégiques étrangers. La RDC pourrait ainsi devenir un fournisseur clé pour les États-Unis, tout en sécurisant un soutien militaire face à l'agression rwandaise. Depuis l'annonce de cette proposition, Kigali et ses soutiens sont en panique. Plusieurs opposants congolais proches du Rwanda ont immédiatement critiqué l'accord. Un signe clair qu'il menace directement les intérêts de Kigali. Pourquoi ? Parce que si cet accord se concrétise,
il pourrait définitivement mettre fin aux ambitions expansionnistes du Rwanda en RDC. Moins de minerais volés, moins de financement pour les groupes armés, plus de pression diplomatique internationale sur le régime de Kagame. La RDC reste un pays complexe pour les investisseurs étrangers, avec des défis liés à la corruption et aux infrastructures déficientes. Si cet accord aboutit, Kigali pourrait tenter d'intensifier le conflit via le M23 ou d'autres groupes armés. Pékin, qui domine actuellement le secteur minier en RDC, ne restera pas les bras croisés si Washington prend une place stratégique dans les mines congolaises. Si cet accord est signé, il pourrait marquer un tournant décisif pour la RDC et toute l'Afrique centrale. Mettre fin au pillage rwandais? Possible. Réduire l'influence chinoise? Une opportunité. Renforcer la souveraineté économique de la RDC? Un tournant historique. Mais Kinshasa saura-t-elle gérer cette alliance à son avantage? Les États-Unis tiendront-ils réellement leur engagement militaire envers la RDC ou ce sera un partenariat à sens unique? Voilà, je voulais que vous puissiez suivre ça. Vous avez tous compris, c'est clair, il n'y avait pas de commentaires à donner. Nous devons utiliser ce qui est à nous pour que nous soyons vraiment imposants. Je sais qu'au Rwanda, tout le monde panique. Je sais qu'à Goma, Bukavu, ils paniquent. Je sais qu'ils n'ont pas d'avantage. Ils savent qu'ils ont tout perdu. Mais soyons maintenant sérieux, travaillons la main dans la main pour un Congo meilleur. Paul Boisvida, merci beaucoup. Dialoguer, c'est humain et normal. Ce qui n'est pas normal et inhumain, c'est dialoguer avec des collabos, des complices, des ennemis. Là où on dit non, plus jamais ça, vous avez raison. Mais moi, le Congo n'a même pas besoin de dialogue. Ce que le Congo a besoin, c'est le travail, l'éducation, la santé, le courant, l'eau pour vivre, manger, les routes. Et c'est fini. Nous, on n'a pas besoin de dialogue. On a besoin de dialogue pour quelle raison? C'est ça la réalité. On a besoin de dialogue. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On va encore se retrouver très très prochainement. Demain, nous avons été vraiment là aujourd'hui. Merci. Trump veut mettre fin à l'invasion rwandaise au Congo démocratique. Que ceux qui paniquent à Goma, qui paniquent à Bukavu, qui paniquent au Rwanda, il y a Bissou Zakunate. Tentessou. Merci de nous avoir suivis. Je vous apprécie beaucoup. Toutes les bonnes choses. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous dis encore bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Aux fils et filles de mon beau pays RDC, voici votre frère Kalonji Wamulumba vient vers vous pour vous appeler au changement des mentalités. Dans l'éducation, la santé et la culture, la prise de conscience pour l'amour de notre chère patrie RDC. Kalonji Wamulumba Wamanye Loi, 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 Bamamwe. Kalonji Wamulumba est intégré, visionnaire et leader, et rassembleur, guerrier qui ne recule jamais. Devant des problèmes, c'est un courageux victorieux qui ne recule jamais. Son souci est de voir son pays avancer. Son souci est de voir le Congo aller mieux. Que vive la nation congolaise, que vive les fils et les filles de la RDC, que vive la conscience et le changement des mentalités, que vive la vision dans un nouveau leadership. Vive un Kalonji TV, le tigre. Kwisa, 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 awa.
Na wewe mtoto wa nchi la Kongo. Kalonji wa Mulumba est intégré, visionnaire et leader, et rassembleur, guerrier qui ne reculerait jamais. Devant des problèmes, c'est un courageux victorieux qui ne reculerait jamais. Loaï bonso, loaï Loaï bonso, téléger, et Kalonji TV. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On y va. Tango et Koki. On y va. Kwisa. Ba mama na ba papa. Kwisa, hey. Beno kwisa kutalane. Kaka justice kenangulaka. Insi. Kaka justice kenangulaka. Insi. Hey. Waswahili wanasema wakati inatimia, wakati inatimia. Muje wa baba na wa mama. Muje wa kaka na wa dada. Ni haki ndio nanyanyua inchi. Ni haki ndio nanyanyua inchi. Badadu ne bamamu. Badadu ne bamamu. Numane tidumulile. Majijajitu. Majijajitu. Mama boya, papa boya, botala justice nde tombola kamboka. Kaka justice kenangulaka.